Bonjour, je suis Lionel de la boutique Cayumanis et je vais vous donner aujourd'hui quelques petits conseils quant à l'aménagement, la décoration surtout de votre salle de bain. Alors à partir du moment où vous aurez réglé les questions d'aménagement, c'est-à-dire vous gardez une douche, vous gardez une baignoire, les deux, vous choisissez un meuble simple vasque, un meuble double vasque, deux simples vasques, un meuble double vasque qui contient beaucoup, ou alors un meuble double vasque beaucoup plus design qui contient très peu. À ce moment-là, il faudra peut-être mettre une colonne dans laquelle vous pourrez ranger les serviettes, etc. D'accord, donc ça ce sont des questions très imposantes, très importantes qu'il faut vous poser avant, bien entendu. Une fois que vous aurez répondu à tout ça, il va falloir s'intéresser à la décoration proprement dit de la salle de bain. Je vais vous donner un conseil qui paraît un petit peu simple, on va dire, c'est-à-dire qu'un meuble foncé ressortira beaucoup mieux sur un fond clair et inversement. L'avantage avec les meubles en teck, c'est qu'ils ressortent bien sur à peu près tout, en tout cas une très large gamme de tons. On sait que les carrelages gris, les carrelages rouille sont très à la mode en ce moment, donc c'est une possibilité. Vous avez les sols en béton ciré qui peuvent être très intéressants. Vous avez les planchers. Alors, le plancher, ça peut être très joli. Alors, attention quand vous prenez un meuble en bois. Si vous prenez un meuble en teck et que vous choisissez un plancher en teck, soit vous le faites teinter, soit une petite astuce, vous prenez un sol en teck clair et vous faites un îlot avec un bois d'une essence un peu plus foncée. Îlot sur lequel vous poserez le meuble en teck clair. Vous pouvez choisir je sais pas moi, le banquirail par exemple, c'est un bois qui se prête très bien à la salle de bain aussi. N'hésitez pas à faire preuve d'un petit peu d'audace pour apporter une petite touche un petit peu originale. Par exemple, chez moi, nous avons choisi un sol du carrelage gris foncé. Deux pans de mur sont recouverts de carrelage gris clair avec un effet matière comme ça. C'est contre ces deux murs qu'est apposée la douche, bien sûr. Et les deux autres murs, alors on a commencé par les peindre en rouge. Je vous avoue qu'on s'en est assez rapidement lassé, c'est-à-dire que c'est vrai que lorsqu'on se brossait les dents le soir, on avait l'impression que les chœurs de l'armée rouge nous chantaient l'international derrière nous. Et voilà, après un petit moment, on s'est lassé assez rapidement. Donc on a opté pour un framboise écrasé qui est beaucoup plus doux, qui est très agréable et qui met magnifiquement le meuble en teck en évidence. Les vasques ressortent très bien dessus, etc. Une fois que vous aurez réglé ces problèmes-là, qui peuvent prendre beaucoup de temps, hein, parce que vous allez voir dans les magasins de carrelage, il y a un choix énorme, c'est pas toujours facile. Et puis le choix des couleurs, etc., ça peut prendre du temps. Mais une fois que vous aurez réglé ça, il va falloir penser à l'éclairage. En effet, si vous voulez avoir une pièce, si vous voulez donner une ambiance, une atmosphère à une pièce, il faut vraiment travailler l'éclairage. Il y a une idée générale qui dit qu'on met un éclairage tamisé au plafond et un éclairage plus cru devant le miroir, ce qui va vous permettre de vous maquiller, de vous raser, etc. Alors pourquoi on dit ça? Parce que lorsque vous vous réveillez le matin, que vous rentrez dans la salle de bain, vous n'avez pas envie d'être agressé par la lumière. Lorsque vous avez fini de vous brosser les dents le soir, vous allez vous coucher, si vous avez une lumière trop forte, vous allez mal dormir. Bon. Moi personnellement, je ne suis pas d'accord avec cette règle. Nous on a mis 3 petits spots halogènes donc de 50 watts, hein, chacun devant le miroir, ce qui nous permet de nous voir comme il faut. Et j'ai mis 4 petits spots halogènes au plafond, orientables. Donc j'en ai orienté 2 sur chacune des vasques, ça les met bien en valeur. J'en ai placé un sur le mur, ce qui fait que ça fait ressortir l'effet matière qui est sur le carrelage. Le 4e, je crois que je l'ai orienté vers la douche. Donc la pomme de douche, la barre chromée de la pomme de douche est vraiment bien mise en valeur sur le mur. Donc tout ça donne vraiment une atmosphère à la salle de bain qui est très agréable et qui est très jolie. Et franchement, j'ai l'air fatigué? Non, je crois pas. En tout cas, pas plus que vous. Voilà, ça c'était quelques petits conseils, ou je dirais plutôt des idées que je vous donne là. Vous en faites ce que vous voulez. L'idée, en fait, c'est que vous puissiez
Et bien voilà, avoir peut-être des idées oui, de couleurs dans la salle de bain. Le fait de mettre une couleur, c'est quand même assez agréable parce que ça donne un cachet à votre salle de bain. C'est quand même beaucoup plus agréable, beaucoup plus sympathique d'avoir une salle de bain avec deux murs colorés ou un mur, hein, plutôt qu'une salle de bain toute carrelée en blanc. C'est quand même moins rigolo, quoi. D'accord? C'est un peu plus dynamique, un peu plus. Puis voilà, vous la personnalisez vraiment. Donc voilà, mon but c'était de vous donner quelques petites idées pour vous aider à avancer dans votre projet. Et voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura aidé, que ça ne vous aura pas compliqué les choses. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous en avez besoin. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.